La bataille de l'Angleterre. Il y a eu plusieurs événements importants durant la Seconde Guerre mondiale, comme le jour J, l'opération Barbarossa, ou même encore le lancement de l'Hello Boy, la première bombe atomique. Mais une bataille dont nous ne parlons pas assez et qui a été l'étape décisive dans le déroulement de la guerre, c'est la bataille d'Angleterre. Après avoir envahi la France à la mi-juin 1940, l'armée allemande décida de continuer son offensive dans le nord-ouest de l'Europe en attaquant le Royaume-Uni durant un peu moins d'un an, soit de juillet 1940 à mai 1941. Cet affrontement, plus connu sous le nom de Battle of Britain, est surtout connu pour avoir été un point tournant durant la Deuxième Guerre mondiale, car elle mit un terme à l'écrasante série de victoires allemandes. De tous les alliés britanniques, le Canada a vraiment fait une différence durant la bataille de l'Angleterre en venant en aide à cette dernière. L'ARC, qui est l'Aviation royale canadienne fondée en 1924, n'était pas très développée à l'époque. En effet, quand la guerre éclata en 1939, l'ARC n'était composée que de 4071 effectifs, 270 aéronefs et seulement 19 étaient considérés comme modernes. Les aéronefs ont beaucoup évolué entre la bataille de l'Angleterre et aujourd'hui. Par exemple, un des avions que l'ARC a utilisé, le Hawker Typhoon que vous voyez ici, ne ressemble en rien au CF-18 Hornet, actuellement utilisé par l'armée. Ce petit aéronef une place, équipé de mitraillettes et capable de lancer des roquettes, est devenu l'un des avions avec le plus de succès de la Seconde Guerre mondiale, étant écoulé à 3317 exemplaires. Pour vous donner une idée, le CF-18 de tout à l'heure n'a été produit que 138 fois. En 1940, à Dunkirk, les Allemands avaient encerclé les troupes alliées. De tous les alliés, 85% d'entre eux ont pu s'enfuir par bateau et retourner en Angleterre. Malgré cette fuite, les Britanniques n'avaient pas eu le temps de prendre leur stock militaire et ont dû le laisser à Dunkirk aux mains des Allemands. Les Britanniques, sachant qu'une attaque allemande s'en venait, ont fait appel aux Canadiens pour avoir de l'aide, car les Britanniques avaient oublié leur matériel en France, alors que les Canadiens avaient encore leur stock militaire au Canada. Durant l'été 1940, de nombreux Canadiens ont repoussé le Luftwaffe dans le but de donner assez de temps aux Britanniques de s'équiper pour qu'ils rejoignent la bataille aérienne. À la mi-octobre, l'escadrille avait détruit 31 appareils ennemis et en avait détruit ou endommagé 43 autres. Elle avait perdu 16 avions et 3 pilotes avaient été tués. Les Canadiens ont également aidé à repousser la dernière grande attaque du jour de la Luftwaffe. Le 27 septembre, la 303e escadrille de la Royal Air Force et la première escadrille de l'ARC attaquaient la première vague de bombardiers ennemis. Mais en tout, ça a été une victoire canadienne. En chiffres, la bataille de l'Angleterre, c'est 1542 morts, 422 blessés et 1744 aéronefs détruits du côté des Alliés, c'est-à-dire majoritairement le Royaume-Uni, le Canada et la Pologne, et 2585 morts, 735 blessés, 925 capturés et 1977 aéronefs détruits du côté de l'Axe, c'est-à-dire l'Allemagne et l'Italie majoritairement. Mais le vrai massacre, c'est la population britannique qui l'a vécu. En tout, durant cette seule bataille, 23 002 civils sont morts et 32 138 autres ont été gravement blessés. Il faut que vous compreniez que les plus grandes villes de l'Angleterre, comme Londres, ont été bombardées jour et nuit pendant près d'un an. Au début, juste les principales institutions militaires et économiques étaient ciblées, mais au fur et à mesure que la bataille avançait, n'importe quel bâtiment encore debout était une cible pour les bombardements allemands. Pour finir, Winston Churchill a été élu premier ministre de l'Angleterre en mai. Seulement un mois plus tard, il dit « Nous défendrons notre île, quel qu'en soit le coût. Nous nous battrons sur les plages, nous nous battrons sur les terrains de débarquement, nous combattrons dans les champs et dans les rues, nous combattrons dans les collines, nous nous rendrons jamais. »